Chers collègues de la presse, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes là pour dénoncer le bâillonnement de la société civile guinéenne, le bâillonnement aujourd'hui des partis politiques. Aujourd'hui, nous sommes avec un régime qui est venu renverser un monsieur qui a fait un 3e mandat. Ils nous ont promis tant de choses, mais ils ne parviennent pas à réaliser leurs promesses. Ils ont établi une charte de la transition de façon unilatérale en mettant des dispositions. L'article 46 dit « Ni Mamadi Doumbouya, ni les organes de la transition ne feront objet de candidature à aucune élection, qu'elle soit présidentielle, municipale ou législative. » Et aujourd'hui, nous sommes vers la dictature entretenue par le système mis en place en République de Guinée. Aujourd'hui, la presse est bâillonnée. Nos frères de lutte, nos vaillants camarades, Folike Mengue, Biloba, Sadou Nimaga, et ceux de la presse, Habib Marouane, sont tous aujourd'hui détenus dans les éoles du pouvoir. Récemment, nous avions appris par la voix du procureur de la République, Fallou Doumbouya, que c'est des individus qui peuvent disparaître. Ils ont disparu de force. Sans oublier le cas de Maître Traoré, ancien bâtonnier, avocat de l'ordre des mairies, qui après avoir séjourné à la Mecque et être rentré en Guinée sain et sauf, même pas 2 jours, des gens sont allés sur lui, le prendre et l'envoyer vers Koya, à Bangouya. Ils lui ont infligé 500 coups de flageolet. Un avocat, c'est le comble, c'est le pire. Aujourd'hui, le système qui est en Guinée veut coûte que coûte rester au pouvoir et on ne peut pas accepter. Toutes les voix dissonantes sont parties. Personne n'ose tenir tête à ce CNRD. Si cette point de presse était tenu en Guinée, personne de nous n'allait sortir de la salle indemne. On allait nous envoyer quelque part et on ne peut plus accepter cela. Raison pour laquelle on s'est mis derrière la feuille de route de nos camarades de Yanamar, des forces sociales sénégalaises, pour se lever comme un seul homme, étant dans le pays du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son excellence, pour demander de faire une marche pacifique ici, pour dénoncer l'État en République de Guinée et demander la libération des détenus politiques tels que Aliouba, Folike Mengue et Biloba, et le retour rapide à l'ordre constitutionnel, organisé par une transition civile et non une transition militaire. Trop c'est trop, il y en a marre. Raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes là. Si j'ai pris la parole, c'est juste pour soulever ces cas de nuance. Je vous remercie. Ensemble, il est solidaire de l'effort. Bonsoir tout le monde. Et merci d'être là aujourd'hui. Merci d'être là pour être témoin de ce qui se passe. La presse, c'est un organe phare dans un pays démocratique ou dans un processus démocratique. Donc, merci. Camarades, salut. Camarades, salut. Camarades, salut. Ensemble unis et solidaires. Ensemble unis et solidaires. Ensemble unis et solidaires. Merci beaucoup. Je vais attirer l'attention face à une chose qui se passe en Guinée. Aujourd'hui, le constat est amer en ce qui concerne les arrestations. Nous ne comprenons pas pourquoi les gens sont arrêtés, où ils sont, comment ils effectuent le jugement et où ils sont incarcérés. Le Moyen, depuis quelques mois, a vu son président arrêté et mis en prison. La seule accusation, on dit, c'est offense au chef de l'État. Et depuis, les batailles judiciaires se sont succédées. Il a recoupé de 2 ans. De 2 ans. Ferme. Et aujourd'hui, il passe ses temps dans les prisons de Conakry. Les frères Biloba,
Foni Kemenge, Habib Marouane et autres, sont arrêtés vers une destination inconnue. Est-ce que cela est normal? Non. Est-ce que cela est normal? Non. Est-ce que cela respecte les procédures judiciaires? Non. Alors, c'est pourquoi j'ai dit, je veux attirer votre attention face à ces arrestations. Parce que demain, ça peut être n'importe qui d'entre nous. Donc, il faut qu'on le dénonce. Il faut que nous demandons ensemble leur libération sans condition. Il faut qu'ils nous disent où sont partis les autres. Jusqu'à aujourd'hui, il y a d'autres qui ont fait plusieurs mois. Et jusqu'à présent, ça continue. Il faut qu'ils nous disent où sont ces détenus-là. Est-ce qu'ils sont en vie? Est-ce qu'ils sont partis? Ils n'ont qu'à le dire où ils sont. Pourquoi la liberté d'expression est restreinte? Nous leur posons la question. Est-ce que c'est le projet Simandou milliard qui fait disparaître les gens maintenant? On ne le sait pas. Mais en tout cas, on a envie de savoir si c'est Simandou dollar qui fait arrêter les gens ou bien qui fait disparaître les gens. Nous demandons la libération sans condition du président Ayouba. Nous demandons la libération de Foni Kemenge. Nous demandons la libération de Habib Marouane. Nous demandons la libération de tous les détenus politiques sans exception. Par ici, je profite de l'occasion pour remercier nos frères de Yanama ainsi que la société civile sénégalaise en général d'être à nos côtés pour mener ce combat ensemble. La devise de la Guinée, c'est travail, justice, solidarité. Nous travaillons dur pour le développement de notre pays. Et nous sommes solidaires aussi. Mais sauf que l'appareil judiciaire est détenu par des personnes restreintes. Donc nous demandons à ce que la justice fasse pleinement son travail. Nous demandons une justice libre et transparente. Aujourd'hui, nous sommes là, face à vous et face au peuple de Guinée, ou face à l'histoire, pour exiger la libération de toutes ces personnes. Nous marchons pour nos frères qui sont en prison. Nous marchons pour le rétablissement de la justice dans notre pays. Nous marchons contre les kidnappings. Nous dénonçons ces kidnappings. Nous dénonçons les arrestations. Merci, je vous remercie.